Bonjour et bienvenue pour le shiur du mardi. Maintenant le Kesef Mishneh. Donc le Kesef Mishneh qui est donc le Rabbi Yosef Karo, il va parler et argumenter contre d'abord ce qu'avait dit le Ramagid et ensuite analyser ce que dit le Ramban sur le Rambam qu'on vient de voir. Alors, Kodem Matan Torah, il y a Adam Poga Isha Beshuk. Donc ça c'était le Rambam qui avait dit avant Matan Torah, on pouvait se marier comme on voulait, ça veut dire il se rencontrait même dans la rue, Mrasahu Vehi, Neten Nasrara. Et même, enfin, pas se marier, pardon, excusez-moi. Il pouvait aller avec une femme qui se prostituait. Il n'y avait pas d'interdit. Il dit, alors il dit, là maintenant le Kesef Mishneh il nous dit, ça, il a donné en introduction, il a écrit ça en introduction, qu'aider la tête taram lama mengin minigdash le mekadesh bashuk. Pour expliquer pourquoi aujourd'hui on rend chayav malkout, quelqu'un qui va donner des kiddushin dans la rue, au beleshudochim, ou bien sans avoir fait les shidochim avant, donc avoir discuté des conditions du mariage, etc. Pour montrer qu'aujourd'hui, c'est plus comme avant, on ne peut pas faire les choses sans avoir argumenté avant, sans avoir posé les choses pour ne pas arriver justement à Znout. Katav Rav Magid. Donc là, c'est plus ce qui nous intéresse. Donc le Rav Magid avait écrit Udat Rabbeinu Badaikari à Girsa. Et que d'après le Rabbeinu le Rambam, c'est sûr que la Girsa qu'il avait lui dans la Gemara, puis la Kshim Kiddushin Beloktuba, que la Pélégesh, elle devait avoir des Kiddushin jusqu'à n'ait pas d'Oktuba. Nous, dans notre Gemara, on a vu qu'il n'y a ni Kiddushin ni Ktuba, mais le Rambam, il faut dire qu'il pensait que les Pélégesh, il fallait lui donner Kiddushin sans Ktuba. C'est pour ça que si quelqu'un il va avec une femme sans Kiddushin, il a un rapport avec une femme sans Kiddushin, d'après le Rambam, il était Chayav Malkout. Voilà comment il a expliqué le Ramagid. Sur ça, le Kesef Mishneh dit Ve'en dvarav mechuvanim. Ce qu'il dit, c'est pas vrai. Shari Rabbeinu Atzmo, puisque notre Rav, le Rambam lui-même, Katav Perik Dalet, Milchot Menachim, il écrit là-bas, et Tsel Amelech, là-bas dans les lois du roi, il a Kshim Beloktuba ou Beloktu Kiddushin. Il disait là-bas que la Pélégesh, c'était ni Ktuba ni Kiddushin. Donc on voit qu'il pense que la Gersa, elle est comme chez nous, qu'il n'y avait pas de Kiddushin. Et là, Yehoud Bilvad, là-bas il dit juste s'il faisait Yehoud, ça suffisait. Connaît Ota, c'est comme ça qu'il acquérait sa Pélégesh, ou moteur et l'eau, elle était permise. Avala Idiot, et le Rambam il continue, là-bas il dit mais par contre, une personne qui n'est pas roi, donc un citoyen normal, lambda, Assour Pélégesh, il n'a pas le droit d'avoir une Pélégesh, et là, Be'ama Ivriya Bilvad, il avait que le droit s'il avait une Ama Ivriya, donc une servante juive, parce que là, elle l'intéressait de se marier avec lui. Achar Yehoud, alors il faisait Yehoud. Yehoud, c'est une sorte de kiddushin qu'on fait pour une Ama Ivriya. Ça, oui, il a le droit de le faire parce que c'est sa Ama Ivriya qu'en réalité, elle devient Ama Ivriya au départ parce que les gens étaient pauvres. Et donc, elle se disait, peut-être qu'avec la suite, je vais pouvoir me marier avec lui. Atken et Shono. Donc ça, il a le droit. Parce qu'il y a un Yehoud quand même. Le Yehoud, c'est quelque chose, c'est comme des kiddushin. Mais sinon, un idiot, il n'a pas le droit d'avoir une Pélégesh, d'après le Rambam. Donc ça, c'est la première chose que le Kesef Mishneh repousse du Rav Magid, de dire qu'il pensait que la Pélégesh a été avec des Kiddushin, pas comme notre Gemara. Lui, il dit non, c'est pas vrai. On voit que c'est écrit explicitement. On va voir qu'en réalité, le Ramban, peut-être qu'il n'avait pas le Rambam qu'on a nous dans les mots exactement. Alors, c'est pas il y a les textes du Rambam, c'était des fois, il a pu y avoir des erreurs qui se glissent. Ça, c'est dans les Rishonim. C'est pas comme dans la Torah écrite, on considère qu'il n'y a pas d'erreur, on est d'accord sur chaque lettre, alors que dans les livres d'après, il peut y avoir des erreurs d'écriture. Vers Ramban, Betshuva. Maintenant, le Ramban lui-même, pas le Rambam, le Ramban, Nachmanide, il écrit dans une Teshuva, donc c'est une longue Teshuva. Ketav, des Pélégesh Muteret Leidiot. Lui, il dit, la Pélégesh Minatora, elle est permise à un homme normal, pas forcément un roi. Charé, et maintenant il va le prouver. David Nassaota, quand David il s'est marié avec une Pélégesh, David Ameler, Velo Uskar Bakatouv, on n'a pas mentionné dans les psukim, Velo Bagmaran et dans la Gemara, Efresh ben Melech l'idiot, qu'il y avait une différence entre un Melech ou un idiot. On m'a sinou de l'Israël, on a vu que des grands parmi les bénis Israël, donc l'Israël qui était pas forcément des rois, mais des grands rabbanim, Nosim Ota, qui se mariaient avec des Pélégesh. Comme chez Neymar, comme c'est marqué, Vaefa Pélégesh Kelev, il y avait Kelev Ben Yefoune, qui n'était pas un roi, il s'est marié avec Efa, qui était une Pélégesh. Yalda, qui a eu des enfants. Et Gidon, qui était le chauffet Israël, qui était un juge, c'était pas un roi. Chez Diber Boachem, où
on sait que Hachem il avait parlé, donc il avait une prophétie. Tivbo Pilaksho, Hachem Ishrem. On dit qu'il avait une Pilegesh Hachem. Il y a le Dalo qu'il avait, il avait un enfant avec lui. Ou Pilegesh Begiva, il y avait aussi la Pilegesh Begiva, donc avec l'histoire à Binyamin, où elle avait été violée, etc. Iloaïta Asura Alaf. Or, cette Pilegesh, si cette femme elle lui avait été interdite, là-bas, celle qui avait le Pilegesh était Lévi. Lévi, le bas, c'est pas quelqu'un qui était un roi. Si elle était interdite, l'Oama Aket, vous voyez, comme Isha, Vayeler, s'il était interdite, le Baratsouk n'aurait pas dit, il n'aurait pas écrit, et son mari s'est levé, il est parti. Non, bon, là-bas, dans le Passouk, c'est marqué, il est parti. Donc, c'est marqué Isha, son mari. Donc, on voit qu'elle lui est permise. S'il était interdite, alors la Torah n'aurait pas marqué le mot Isha, sinon c'est un témoignage comme si, que ça a l'air bien. Vective aussi, c'est marqué là-bas sur la Pilegesh Begivra. Et Omer Abianara, El Khatano, que c'est marqué le père de la jeune fille qui s'était fait violer, il a dit à son khatan, à son gendre. On voit que donc c'est quelque chose de permis, puisqu'elle dit que c'est son gendre. Et aussi il avait honte de ce qui était arrivé, de traiter avec elle, mais c'est pas que c'était interdit. Véro des rires badavar. Et encore une fois, le Ramban continue à s'allonger dans l'épreuve pour pouvoir montrer que, on voit d'ici que, en général, c'est pas seulement un roi qui a le droit à la Pilegesh. Le Kesef Mishneh repousse ces preuves. En Mikol Elet Teshuva al Rabbeinu. De ces preuves-là, il n'y a pas de réponse, de contradiction sur notre Rav, le Rambam. Que le Rambam a dit qu'elle était interdite à part les rois, tout ce que tu as dit, c'est pas une contradiction. Pourquoi? Des kalimar, parce qu'on peut dire Dahanar Pilakshim, parce que tous ces cas où on a vu des Pilegesh dans la Torah, peut-être qu'à chaque fois on peut dire Hayu Amaivri Achar Yehoud, c'était une servante à qui on a donné le Yehoud, on a fait Yehoud, donc c'était des Kiddushin. Peut-être qu'on parlait de ça là-bas, la Pilegesh dont on parle. Bien que c'est marqué le mot Pilegesh. Donc c'est un peu difficile. Malgré tout, peut-être qu'on peut considérer cette Pilegesh, cette Amavriya comme une Pilegesh, et à chaque fois il se mariait avec des Amavriya. Bon, c'est un peu de chak, mais c'est sa réponse. Du Kesef Mishneh. Veda, et sache encore, chez Ra'iti la Ramban, que j'ai vu écrit dans le Ramban, chez Katav Betchouva Aniskeret, qui a écrit dans la Tchouva qu'on a vue avant, l'île, Vezé Leshono, voici ce qu'il dit le Ramban. Gam divrei Rambam menam lesor Pilegesh. Sache que même le Rambam ne vient pas interdire la Pilegesh, ou la tire à la Meler, pour la permettre qu'au roi. Donc maintenant le Ramban, il essaye de nous dire que même d'après le Rambam Maïmonide, même d'après lui, il n'y a pas d'interdit en réalité pour quelqu'un d'avoir une Pilegesh. Et là, Kachamar, voilà c'est seulement ce qu'il a dit le Rambam. Kol aboal isha leshem znout, que si quelqu'un il a un rapport avec une femme en tant que znout, juste pour simplement un plaisir d'une fois, loke, là il est chayav malkout, mipne shebal kedesha. Là parce qu'il a été avec une femme qui s'appelle une kedesha, dans ces conditions-là, ça s'appelle une kedesha, ou le shem znout. Et c'est quoi les shem znout, pardon? Les shem znout, hainu shepogaba obala. C'est quelqu'un qui il rencontre une femme et il a un rapport avec elle, et zéou, velo yirdale atzmo, il la réserve pas pour lui, ils ne sont pas réservés l'un à l'autre, et c'est là-dessus qu'on dit que ça s'appelle znout. Mais si ils se réservent l'un à l'autre, même si c'est sans mariage, c'est plus znout. Donc il n'a pas été méré de talasmo leshem pilakshut, c'est en tant que Pilegesh, il ne s'était pas réservé. Dainu kedesha, donc c'est ça qu'une kedesha. Ça veut dire que le Ramban, il veut nous dire que d'après le Ramban Nachmanide veut dire au nom du Rambam Maïmonide, qui pense que l'interdit, c'est seulement dans Znout vraiment. C'est-à-dire quelqu'un qui va avec une femme sans jamais la réserver. Mais s'il la réserve, il est d'accord qu'une Pilegesh est Mouteret. Velo Amar Kol Aboel, Belo Kiddushin, Loke. On voit, et ça, il le prouve maintenant dans les mots du Rambam. Puisque le Rambam, il avait dit quelqu'un qui est Boel, Leshem Znout, Belo Kiddushin. Il a marqué, comme je vous l'avais dit au tout départ dans la Sugya, le Rambam, il avait dit ces mots-là. Kol aboel isha leshem znout belo kiddushin. Toute personne qui va avec une femme qui a un rapport leshem znout pour faire znout sans kiddushin. Pourquoi il a rajouté le mot leshem znout? Il aurait dû dire sans kiddushin simplement. Si on voulait dire que dès qu'il n'y a pas de kiddushin ça s'appelle znout, alors il n'aurait pas dû dire leshem znout.
Et lui, il vient dire, donc le Ramban, Nachmanide, il vient prouver de ces mots-là, de dire puisqu'il n'a pas écrit quelqu'un qui a un rapport sans Kiddushin, il est Chayav Malkout, ça veut dire que ça ne suffit pas pour être Chayav Malkout. Le fait qu'il n'y ait pas de Kiddushin, ça ne suffit pas. Ça, on pourrait comprendre parce que peut-être ça peut être une Pilegesh et ça pourrait être Moutar. Il faut arriver à Znout pour être Chayav Malkout. C'est pour ça qu'il a marqué Znout, le Rambam. Et Znout, c'est quelqu'un qui vient de façon une fois, ou deux fois, mais sans se réserver l'un à l'autre. Voilà ce que dit le Ramban sur le Rambam, sur Maïmonide. Et pareil, le Ramban nous dit que le Rambam a dit dans les Lichot Melachim que Sheskir Pilakesh, Melachim Bemelech, lorsqu'il a mentionné le din de Pilakshim pour le roi, il n'avait pas dit que c'était juste pour le roi, permis juste pour le roi. Voilà ce que dit le Ramban dans sa Teshuvah. Or ça, on va facilement le repousser, puisque c'est écrit noir sur blanc, pas pareil. Regardez. Dites-moi, le Kesef Mishneh, il nous dit, c'était très étonnant ce qu'il dit ici le Ramban. Comment il a pu ne pas voir, alors ses yeux ont pu louper, ce qui est écrit de façon explicite dans le Rambam, qui dit Aval Ediot Pilegesh, qu'un idiot, c'était un roi qui était parmi, mais un idiot, un citoyen lambda, n'a pas le droit à une Pilegesh. Il a dit explicitement. Et donc, c'est sûr que ce qu'il dit le Ramban, ça ne va pas. Le schéma est peut-être que Yazer Hassab et ses frères chez Beyado, peut-être qu'il avait des mots en moins dans le livre qu'il avait entre ses mains. Parce qu'avant, ce n'était pas d'impression, c'était chacun, il recopiait les livres. Et donc peut-être que ce mot, on ne l'a pas recopié, ou bien il a été effacé. Et c'est pour ça que le Ramban peut-être a dit ce qu'il a dit, mais le Rambam, Maïmonide, c'est sûr que ce n'est pas ce qu'il a écrit. Veimeyot chez Ramban Sover. De toute façon, bien que le Ramban y pense chez Pilegesh Miteret la idiot, qu'une Pilegesh elle est Miteret Minatora, un idiot. C'est vrai qu'il pense ça au final. Le Nachmanide. Malgré tout, Katav Besof Teshuva. Finalement, malgré tout, à la fin de sa Teshuva, de son responsable, il écrit la chose suivante. La Shoel, celui qui lui posait la question, il lui dit Veata et sache-toi, Bimkomcha, dans ton endroit, Tazirem, mets en garde les gens, Mina Pilegesh, de ne pas avoir une Pilegesh. Sheim Yido a été. Parce que si on commence à connaître cette permission-là, Yiznu Veafrotsu, ils vont commencer à faire znout, à casser toutes les barrières, ils vont même aller avec elle alors qu'elle est nida, donc ils vont avoir des rapports de nida. Donc c'est pour ça, interdit dans ton endroit, interdit le din de Pilegesh, que quelqu'un qui veut avoir une femme à lui réserver, il faut qu'il se marie avec des kiddushin. Voilà ce qu'il pense. Donc c'est-à-dire que le Ramban dit que Minatora, il n'y a pas de sourd, c'est juste que Midirabanan, le Beddin doit interdire, doit surveiller cela pour ne pas arriver à des plus grosses erreurs.